La tempête Kira qui devrait atteindre, nous vous le disions, les côtes corses dans la soirée en principe, oui, Mathieu. alors partout en France, 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité, principalement en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, dans le Grand Est. 4 000 agents d'Enedis sont d'ailleurs mobilisés sur le terrain. Et en Corse, effectivement, Météo France prévoit des pointes de vent jusqu'à 200 km par heure la nuit prochaine. Flavien Groyer, toute l'île de Beauté se prépare, donc surtout la Haute-Corse qui pourrait être touchée dès cet après-midi. Oui, avec des rafales à 130 km/h dès le début d'après-midi. Et puis ça va monter crescendo 160 km/h en fin de journée. Face à ces vents violents, la préfecture appelle bien sûr à la plus grande prudence. Par exemple, évitez les déplacements, ne vous promenez pas sur le littoral et ne vous abritez pas sous les arbres. Pour les élèves, la journée va se terminer plus tôt. C'est le cas au collège de Loury dans le Cap Corse. 115 élèves sont concernés par ce ramassage avancé. Pierre Rousseau, le chef d'établissement. Là, les enfants sont dans les salles de classe, on court normalement, ne sortent pas dans la cour de récréation. Et puis, à 13h30, ils seront raccompagnés jusqu'au car pour être transportés jusqu'à leur domicile. Premier réflexe, informer les parents par texto avec les espaces numériques de travail. Deuxième mesure, passer dans les classes pour les informer. Petit 1, petit 2 pour les rassurer et leur dire que leurs parents sont au courant et qu'il n'y aura pas de difficulté pour les récupérer. Ça devrait se passer de la meilleure des manières. Autre conséquence de cette tempête, l'activité portuaire est suspendue. Aucun bateau ne rentre ou ne sort des ports corses. L'alerte orange pour vent violent est maintenue jusqu'à demain 21h. Flavien Groyer notait aussi que la circulation des trains est fortement perturbée dans le Grand Est.